Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Tous les plaisirs et pour moi de vous retrouver encore cette semaine pour un autre numéro de votre journal sur les antennes des Scoop FM. Bienvenue à cette édition présentée par Meshak Mukendi, supervisée par Christian Mouchampa, à la ligne de l'actualité. Contrairement à la motion des déchéances votée à l'unanimité à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en faveur de la destitution du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jekmen Chabani a rétabli ces derniers dans ses fonctions, qualifiant cette destitution des cavalières tout en recommandant au président de cet organe délibérant de réexaminer cette mesure. On en parle dans ce journal. Toujours au sommaire, les patrons de la sécurité de la province du Lualaba a démenti la rumeur qui circulait dans la province annonçant la présence de troupes rwandaises dans la ville de Kolwezi, tout en rassurant la population que la situation sécuritaire est sous contrôle. Ça sera une réaction à suivre dans ce journal. Et voilà même tout pour les sommaires. Encore une fois, madame, bienvenue à ce journal parlé. Et voilà, débutant ce journal lors d'une réunion gouvernementale, la 31e, qui a été présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le ministre du Plan a détaillé les aspects relatifs au Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies en RDC à l'évaluation du portefeuille relatif au cycle 2020-2024 du Fonds et à la rééligibilité de la RDC au prochain cycle et prochain. Dans un communiqué publié le dimanche 9 février 2025 à Kinshasa, le gouvernement congolais a pris acte de résolutions adoptées à l'unanimité lors du sommet conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, tenu du 7 au 8 février dernier à Dar es Salaam par le chef d'État et de gouvernement, réaffirmant leur engagement vers la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC qui traverse une période de crise sécuritaire orchestré par le groupe rebelle du M23 et l'AFC dans sa partie orientale. Nadège Kaboulé pour le détail. Le gouvernement congolais a salué les décisions prises lors de ce sommet dans un communiqué publié le dimanche 9 février 2025 à Kinshasa. L'un des points clés de ces sommets est la mise en place d'un cadre pour le retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Cette décision représente une avancée majeure pour Kinshasa, qui réclame depuis longtemps le départ des troupes rwandaises RDF et de leurs alliés du M23. Le gouvernement congolais considère cette mesure comme essentielle pour rétablir la stabilité dans l'est du pays. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire, le chef d'État réunis en Tanzanie ont adopté plusieurs mesures d'urgence. Parmi elles figurent un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, la sécurisation de la ville de Goma et de ses environs, ainsi que la réouverture de l'aéroport international de Goma. Des efforts seront également déployés pour acheminer une assistance humanitaire aux populations affectées. L'ouverture et la sécurisation des principaux axes routiers et lacustres font également partie des priorités fixées lors de ces sommets.
La libre circulation de biens et des personnes est jugée cruciale pour atténuer la crise humanitaire et permettre aux autorités congolaises de reprendre les contrôles des territoires touchés par les conflits. Par ailleurs, le gouvernement congolais a insisté sur la nécessité de relancer sans délai les processus de paix des Luanda et de Nairobi. Ces initiatives diplomatiques menées respectivement par l'Angola et le Kenya visent à apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda et à faciliter le désarmement de groupes armés locaux. Alors que la RDC espère voir ses engagements se concrétiser rapidement, la communauté internationale reste attentive à l'évolution de la situation. Les retraits effectifs des forces étrangères non invitées et le respect du cessez-le-feu seront deux indicateurs déterminants pour mesurer l'impact de ces décisions sur la paix et la sécurité dans la région. Le gouvernement congolais a salué les décisions prises lors de ce sommet dans un communiqué publié le dimanche 9 février 2025 à Kinshasa. L'un des points clés de ces sommets est la mise en place d'un cadre pour le retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Cette décision représente une avancée majeure pour Kinshasa, qui réclame depuis longtemps le départ des troupes rwandaises RDF et de leurs alliés du M23. Le gouvernement congolais considère cette mesure comme essentielle pour rétablir la stabilité dans l'est du pays. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire, le chef d'État réunis en Tanzanie ont adopté plusieurs mesures d'urgence. Parmi elles figurent un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, la sécurisation de la ville de Goma et de ses environs, ainsi que la réouverture de l'aéroport international de Goma. Des efforts seront également déployés pour acheminer une assistance humanitaire aux populations affectées. L'ouverture et la sécurisation des principaux axes routiers et lacustres font également partie des priorités fixées lors de ces sommets. La libre circulation de biens et des personnes est jugée cruciale pour atténuer la crise humanitaire et permettre aux autorités congolaises de reprendre les contrôles des territoires touchés par les conflits. Par ailleurs, le gouvernement congolais a insisté sur la nécessité de relancer sans délai les processus de paix des Luanda et de Nairobi. Ces initiatives diplomatiques menées respectivement par l'Angola et le Kenya visent à apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda et à faciliter le désarmement de groupes armés locaux. Alors que la RDC espère voir ses engagements se concrétiser rapidement, la communauté internationale reste attentive à l'évolution de la situation. Les retraits effectifs des forces étrangères non invitées et le respect du cessez-le-feu seront deux indicateurs déterminants pour mesurer l'impact de ces décisions sur la paix et la sécurité dans la région. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a vendredi dernier fait les points devant les conseils de ministres du dossier relatif à la fixation du processus de la rééligibilité de la RDC au Fonds de consolidation de la paix du secrétariat général de l'ONU pour les cycles 2025-2029. Le DGL a annoncé en titre consécutivement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de la présence de l'ennemi du Rwanda dans la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Lualaba. Les patrons de la sécurité en province rassurent que c'est tout simplement de l'intoxication. La situation au Lualaba est calme et met en garde à tous ceux qui font circuler ce genre de messages. Suivez. Banduku Bapenzi, Lualabez et Lualabé, Léo, dimanche 9 février 2025, Nikona informé Banduku Bote Bamulolaba ko document moya ya fake news iko na circuler sur les réseaux sociaux na penda kumihakikisha wakati document ya bongo
ya bongo sana, kwani autorité provinciale hakuna siku ya le 7 février alisigner un quelconque arrêté. Alors rassurez-vous que ministère yenu iko pale juu ya kufanya kazi ya kumisekurize na mwe na bitu byenu. Leo dimanche situation ya province yetu en général iko calme. Naomba kila mtu atembee avake librement kuma occupation yake. Na pale ba cyber criminel, ba malfrat, ba delinquant, on apenda kuleta psychose mulwalaba, kupenda kuleta bongo, tuko na batrake na tutabafunga na tutabaonesha devant mwe population, mtaona kama kulwalaba atupende bongo. Majesi yote yetu ya kueste tuko na mishukuru na kumipatia moyo mfanye kazi vile inastahili. Tunaomba kwa population yetu ya Lualaba vile tuko na supporter FARDC, tuko na supporter president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kufanya kazi juu ya kuleta paix ku este. Tuko na shukuru na kufeliciter na kuencourager ile démarche ndani ya République démocratique du Congo. Et ici dans les Haut-Katanga, accusé des désaffectations du lac Tchombe en fonction d'une motion des déchéances votée à l'unanimité par les députés provinciaux du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, vice-gouverneur en province, a été rétabli par le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières Jekmen Chabani. Ceci ressort d'une note adressée au président de l'organe délibérant. Chabani a dans un communiqué rendu public le 8 février 2025 affirmé cela. Suivez-les dans ce commentaire. Et d'après le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jekmen Chabani, l'Assemblée provinciale du Katanga n'a pas le pouvoir de destituer un membre du gouvernement provincial en fonction, sauf dans des cas exceptionnels. Il a qualifié par ailleurs cette décision de cavalière dans cette note adressée au président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué-Mamba. Peut-on lire ce qui suit? En espèce, aucune disposition ne prévoit la déchéance d'un membre du gouvernement de fait commis en dehors de sa fonction, conformément au principe général du droit selon lequel toute chose étant égale. Par ailleurs, la décision de destitution prise par l'Assemblée provinciale est donc contraire à ces principes et au texte en vigueur, a-t-il déclaré. Pour résoudre correctement et légalement cette décision, le VPM recommande à l'Assemblée nationale de réexaminer la décision prise à l'encontre de Martin Kazembe Choula en respectant les principes de la légalité et les textes en vigueur. Il s'est de rappeler que 33 députés provinciaux avait voté une motion de déchéance lors d'une session extraordinaire en janvier dernier contre Martin Kazembe Choula, vice-gouverneur, lui reprochant d'avoir désaffecté 1 hectare et 30 ares du lac Tchombe situé au quartier Baudouin de la ville de Lubumbashi. Et voilà même tout pour ce journal parlé. Merci madame, merci aussi à vous messieurs. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Christian Mouchampa a assuré la coordination de ce journal. Meshak Mukendi, j'étais à la présentation. Sinon, prenez bien soin de ne pas renvoyer à demain votre ferme décision. À croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.